Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de En route vers Moncton, le show où on vous présente des prospects en vue du prochain repêchage LHMQ 2024 qui aura lieu à Moncton. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Vachon, un défenseur de 5 pieds 11 du Rosso Royal de Montréal. Comment ça va, Vincent? Bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, j'ai gardé la description quand même pas beaucoup de détails au début par exprès parce que j'aimerais ça que pour commencer, tu nous décrives un peu comment tu joues, quel type de joueur tu es sur la glace. Je dirais que je suis plus un défenseur, un peu plus défensif qu'offensif. Comme je dis au début de l'année, j'essaie d'améliorer mon jeu offensif. Puis, ouais, c'est tout ça. Puis si on prend un peu une comparaison avec le jeu LNH, là, admettons, tu dirais que ça serait quoi ton X-Factor, ta spécialité un peu, le truc que tu maîtrises le mieux? Euh, je dirais peut-être le shutdown. Euh, c'est que mes entraîneurs m'ont dit l'année passée. Puis, j'ai commencé à améliorer mon jeu défensif pour essayer d'être un défenseur qu'on va mettre dans les moments critiques, comme à la fin des parties dans les matchs serrés. Puis, Hmm. Puis quel attribut de ton jeu tu penses qui fait que justement tu es autant fiable dans une fin de match? Qu'est-ce qui fait un bon défenseur de fin de match à ton avis? Je dirais mon jeu physique. Dans les moments importants, créer un peu d'espace, puis créer de l'espace aussi à moi et pour mes coéquipiers. Je vais mettre des bonnes en échec. Ça va m'aider à sortir des situations plus difficiles, je dirais. Puis quand tu regardes un peu ta carrière, là, c'est quoi qui t'a amené vraiment vers le style de jeu que tu joues aujourd'hui? Est-ce que tu as comme un coach en particulier, une équipe, ou bien si c'est fait tout seul? Je dirais surtout l'année passée, parce qu'avant, j'étais attaquant, j'allais défenseur, après, je suis tourné attaquant. Puis l'année passée, j'ai fait ma première année complète en défense. Puis mon entraîneur, Richard Moore, m'a montré beaucoup de jeux défensifs, des petites tactiques, puis ça m'a aidé à être le joueur que je suis en ce moment. Ok, ça c'est vraiment intéressant, je savais pas parce que ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu arrives un peu avec un désavantage. Il y a beaucoup de choses que tu apprends à la fin, mais honnêtement, quand on te regarde jouer sur la glace, ça paraît vraiment pas qu'avant tu étais attaquant. Comment tu trouvais que la transition s'était passée? Est-ce que ça a été un peu difficile au début? Je dirais pas tant que ça, parce que je suis en banc de relève. Au début de l'année, j'ai attaquant. Puis là, il y a eu des blessés, puis aussi mon entraîneur a besoin en défense. Je suis en défense. Puis je dirais que j'ai plus eu de facilité à faire le switch en attaque, en défense qu'en attaque. Puis j'ai préféré ça. Puis avoir joué pendant quand même un bon bout la position d'attaquant, est-ce que maintenant tu trouves que ça te donne un petit avantage quand tu te défends justement parce que tu connais un peu les tendencies de joueurs attaquants? Ouais, je dirais que oui. Parfois, exemple, un breakout, je sais comment l'attaquant va réagir de telle façon. Fait que parfois, ça peut m'aider à, des moments, savoir quand je vais pouvoir pinch, mettre la pression sur l'attaquant et sinon reculer. Donc, cool. Puis, tu maîtrises super bien l'aspect physique du jeu. On a vu ça cette saison en QM18. Est-ce que tu penses que quand tu vas sauter au niveau LHMQ, ça va être l'aspect que tu vas mieux le maîtriser, celui pour lequel tu es le plus prêt? Je dirais que oui, parce que l'été passé, je me suis beaucoup entraîné fort avec des gars qui jouaient déjà M18 dans le gym, puis sur la glace aussi. Fait que je connais des gens qui sont à la GMQ en ce moment. Fait que en m'entraînant avec eux cet été, je vais pouvoir essayer de prendre ce step physique comme eux ils l'ont fait l'été passé. Puis là, en LHMQ, on voit beaucoup de joueurs qui sont petits, mais qui sont super efficaces en attaque. Donc, tu sais, je pense à des Justin Poirier, Jordan Dumais, des Lou Lévesque. Toi, en tant que défenseur shutdown, un peu plus grand, un peu plus physique, comment est-ce que tu fais pour arrêter un gars comme ça? J'essaie de le plus possible de jouer le corps au début. Après, s'il réussit à me déjouer, j'ai joué. Au début, j'arrivais avec mon bâton, puis le corps va arriver en dernière situation. Puis, quand on regarde des matchs de hockey, là, quelque chose qui à la télé a l'air bien, ben à la télé ou en personne a l'air bien bien simple, que ça n'a pas l'air difficile, c'est quand tu fais un plaquage puis de rester sur ses patins après. Mais après, finalement, quand les gens l'essayent, ils réalisent à quel point c'est tough justement garder son équilibre dans un plaquage. Comment toi t'as fait pour travailler ça un peu, puis est-ce que ça a été un défi? Bien sûr qu'au début, quand j'ai joué mon premier match 18, je n'étais pas trop satisfait de moi. Je m'étais fait ramasser plusieurs fois. Puis j'avais vu que c'était une grosse différence du bantam de relève, bantam majeur.
Fait que j'irais plus peut-être dans le gym, j'ai beaucoup plus de force physique dans les jambes, aussi même dans les pratiques. Après plusieurs reprises que tu as pratiqué, t'apprends, fait que c'est ce qui m'a aidé à rester plus solide sur mes patins. Puis admettons, ce serait quoi la technique pour quand tu as un joueur qui est plus grand que toi, qui s'en vient pour te plaquer, comment est-ce que tu te positionnes pour pas justement te retrouver par terre? Si j'ai la bande proche, je me mets sur la bande parce que l'impact, le joueur va, généralement, c'est lui qui va tomber. Mhm. Puis sinon, si n'y pas la bande, mettre le plus petit possible, puis en pliant les jambes pour être le plus stable sur la glace possible. Puis là, toi justement, tu en parlais au début du podcast, de l'interview, tu veux travailler un petit peu plus l'offense. Est-ce que tu trouves que c'est un défi de trouver une bonne balance entre l'offense et la défense, puis gager un peu les risques que tu dois prendre dans un match, même en tant que défenseur shutdown? Oui, je trouve que c'est quand même un défi parce que parfois, quand on veut trop, comment dire, quand on veut trop aller en attaque, parfois, ça va être souvent négliger défense. Puis, je trouve qu'en tant que défenseur, ça dépend du physique que tu as, mais comme un défenseur comme moi, j'ai quand même un bon physique. La défense devrait passer en premier, puis ensuite, l'offensive pourrait venir. Euh, puis, c'est ça, je dirais. C'est ça. Puis, un défi quand même pour les grands défenseurs physiques comme toi, c'est de garder une certaine surprise dans son jeu. Donc quand tu arrives dans la zone offensive, que les défenseurs et les attaquants de l'autre équipe te figure out pas, là, comme on dit, qui savent pas exactement ce que tu vas faire. Comment est-ce que tu fais pour garder un peu de surprise dans ton jeu, de garder cet effet-là justement? Je dirais souvent des pratiques. J'ai pratiqué des moves avec mes entraîneurs, puis même en allant dehors, pratiquer des petits moves qui vont surprendre l'adversaire. Puis, c'est ça. Puis quand tu regardes ton jeu du début de la saison à la fin de la saison, toi, c'est important de noter que tu n'as pas passé par la QMZ longtemps, fait que ça a vraiment été une grosse transition cette saison. Comment est-ce que tu trouves que ton jeu a évolué juste cette saison? Je dirais au début de la saison, c'était quand même bien passé. Après, vers à peu près avant Noël, ma progression a commencé pas, je dirais pas arrêté, mais elle est restée la même. Mhm. J'étais comme presque un plafond, puis les autres s'amélioraient, puis j'avais des difficultés. Après, je crois que les vacances de Noël m'ont beaucoup aidé à, me reposer, prendre du temps pour moi, pour améliorer les choses que j'avais besoin d'améliorer. Puis je suis arrivé après Noël, c'est bien passé. Après, je me suis blessé. Mhm. Ça a été plus difficile, je me rappelle la première semaine quand je suis revenu, parce que j'avais perdu un peu le rythme des autres joueurs et des autres équipes. Puis ensuite, j'ai travaillé fort pendant un bon 2 semaines pour prendre les choses que j'avais perdues et aussi m'améliorer le plus possible. Fait qu'en ce moment, je trouve que ça va quand même plutôt bien. Il y a encore des choses à améliorer, mais ça va quand même bien. Puis comment tu as fait pour pas trop te démoraliser quand tu t'es blessé? Tu sais, j'imagine que c'est difficile pour le physique, oui, c'est sûr, mais aussi pour le mental quand tu te blesses, surtout dans ton année de repêchage. Ouais, c'est plus difficile d'être à l'écart, mais au moins, en regardant les parties, j'ai pu voir, je fais aussi même, comment ça s'appelle, de l'auto-visualisation. Mhm. Je regardais les parties, puis à mon retour, j'essayais d'être le plus près possible pour revenir au jeu. Parfait. Puis pour revenir un peu sur l'aspect offensif de ton jeu, comme on s'est parlé un peu plus tôt, comme tu l'as dit au début, quand nous on s'est parlé, on avait fait une entrevue au début de la saison, tu m'avais dit que c'était ça que tu essayais de travailler, ajouter un tout petit peu d'offense dans ton jeu, puis comparer vraiment aux 2 premiers mois de la saison en ce moment, où est-ce que tu en es là-dedans? Est-ce que tu te sens un peu plus confortable dans la zone offensive? Oui, ces temps-ci, parfois, je rejoins, genre, on dirait, je join le rush plus souvent. Euh, Mhm. dans la zone, quand je reçois la ligne bleue, je prends plus mon temps, je vois que la line, je fais des passes, je me sens beaucoup plus confortable qu'au début de saison dans la zone offensive. Puis, ça me met de la confiance, cette confiance, ça m'aide à m'améliorer en offensive. Puis est-ce que ça a été un défi pour toi cette année, vu que c'est ta saison de repêchage, de pas se mettre trop de stress? Parfois oui, mais sinon, parce que j'ai vu des comptes Instagram qui faisaient des listes de repêchage, Mhm. puis ça m'a plutôt plus motivé qu'autre chose. Puis
c'est ça. J'ai plus eu une motivation quand je voyais des listes que ça me, comment dire, ça m'a quasiment fait oublier. Ouais, ça m'a plus donné une source de motivation, je dirais. Ouais, ça t'a donné un peu de drive. Euh, Dans le QM18, tu sais, c'est une ligue de développement, puis chaque équipe a un peu sa propre technique pour aller chercher le meilleur de ses joueurs. Puis au Rousseau Royal, on voit quand même quelque chose de particulier dans le sens où ils font vraiment une rotation de joueurs. Donc tout le monde a sa chance sur le power play, tout le monde a sa chance sur le penalty kill. Comment toi t'as trouvé cette façon-là de développer, puis les chances un peu que ça t'a donné? Ah, ben, je trouve que c'est bien parce que chaque joueur a une chance d'évoluer dans n'importe quel poste. Puis après, ben, quand ça va bien, on va te laisser de là. Puis si, exemple, comme moi, je ne touche pas beaucoup de powerplay, parce que jamais, fait qu'il me donne beaucoup de temps à piquer. Puis je trouve Mhm. que j'apprécie le poste qu'on me donne. Puis le petit peu de temps en power play que tu as eu, est-ce que tu trouves que ça a fait une grosse différence justement dans ta compréhension du jeu offensif, vu que tu as plus de temps pour rester en zone offensive, t'installer, te mettre un peu plus confortable, tu peux prendre un tout petit peu plus de risques? Ben oui, ça m'a aidé. Par contre, je me rappelle, la dernière fois que je suis powerplay, c'était contre Notre-Dame quand on était dans Montréal. J'avais moins de pression puisqu'on gagnait. Fait que, ça m'a aidé à avoir plus de confiance en moi, faire des belles passes, m'améliorer, puis prendre mon temps. Puis, ça s'est bien passé aussi. Puis là, je voulais revenir sur un autre point dont on s'était parlé dans notre première entrevue. Euh, Cette année à Montréal, tu évolues dans une équipe qui est jeune. Tu n'es vraiment pas le seul qui est éligible au repêchage cette année. Il y en a plusieurs. Je pense que vous êtes 5 dans l'équipe. Comment est-ce que l'ambiance est? Comment est-ce que la compétition dans l'équipe est? Je dirais qu'elle est quand même elle est bonne. Euh, on pourrait voir des livres, des gens pourraient être jaloux, mais il n'y a pas vraiment ça. On est plus content pour ceux comme Biagio et Léo qui sont listés première ronde. Puis aussi, ça donne une source de motivation aussi dans les pratiques. Euh, c'est juste du positif qui sort de ça et non du négatif, comme ça aurait pu arriver dans peut-être d'autres équipes ou ça aurait pu arriver pour nous aussi. Puis quand tu t'entraînes justement, quand on parle à titre de te nommer Gauthier, admettons qui lui est coté A pour le repêchage, quand tu t'entraînes contre un gars comme ça, comment est-ce que tu penses que ça t'aide à développer toi ton jeu personnel? Ben, ça me motive surtout. Puis en voyant que ce gars-là est côté A, ben, j'essaie d'avoir un peu les bonnes attitudes de travail qu'il fait dans le gym surtout, puis Mhm. sur la glace. Puis ça me motive. Puis on a parfois des petites compétitions dans les pratiques, dans la bande. On veut plus se motiver ensemble en travaillant genre le plus fort possible. C'est ça. Ouais, je comprends. Puis là, au SOR, vous aviez commencé la saison très très fort, puis vers la fin de la saison, ça a été un petit peu plus difficile. Fait que là, en arrivant dans les séries, avec un streak pas nécessairement parfait pour les dernières 10-20 matchs, comment est-ce que vous faites pour changer ça un peu de côté puis d'arriver en force dans les séries? Ah, ben dans les pratiques, on se prépare le plus possible. Je vois que ces temps-ci, nos pratiques, ça va plutôt bien. Tout le monde donne son maximum. Tout le monde a envie d'être là aussi, des sourires sur le visage de tous les joueurs. Puis on reste ensemble, le soudés ensemble le plus possible parce que oui, on n'a peut-être pas eu la meilleure fin de saison, mais les séries, je trouve que c'est une nouvelle saison quasiment. Alors tout le monde se prépare à sa manière. Nous qui font le gym, nous qui font la visualisation. Et on est tout prêt pour les séries. Puis on est très, très hâte de prouver qu'à nous, qu'on est meilleur qu'eux. Puis on a fait la surprise des séries puis gagner la première ronde. Mm. Puis, cette année, on a vu la deuxième liste qui vient juste de sortir. Sur la deuxième liste, toi, t'es coté B. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Puis est-ce que c'était un peu une surprise? Je dirais que c'est une tape sur l'épaule. Euh, Mhm. J'apprécie ça, mais j'essaie de moins penser possible, puis juste m'occuper sur mon jeu, puis penser aux séries qui s'en viennent, puis ça. Puis là, on a parlé de quand tu avais fait ton saut QM15 à QM18, quand tu as fait ta transition d'attaquant à défense. Quand tu regardes tout ça, quand tu regardes tout ton passé d'hockeyeur, tu penses que ça a été quoi là-dedans qui a été le plus gros défi de ta carrière? Je dirais passer de Bantam à Ninja 3, ouais. Parce que les coachs nous parlent souvent que c'est un gros step, mais on n'y pense pas tant que ça. Pour certains joueurs, on se dit, ah, ça va pas être si pire que ça, mais quand on arrive, au moins genre le premier match dans la saison, on voit que
complètement différent. Aussi, on joue 12 games de plus que l'année précédente. L'horaire de pratique et tout. Avec l'école aussi, je trouve que ça fait un gros mix. Puis ça change beaucoup de l'année précédente. Mais ouais, ça fait pour ça aussi. Ben oui, puis QM15 à QM18, c'est un énorme step, c'est sûr. Mais sauf qu'après ça, quand tu regardes QM18 à LHMQ, ça aussi, c'est énorme comme step. Fait qu'est-ce que tu penses que justement, pas avoir eu la transition de QM17, ça va te donner un peu un petit boost pour la grosse transition entre QM18 et LHMQ quand ça va arriver? Oui, je pense que oui. Aussi, je vois que en même temps, je me dis, c'est un petit boost, c'est sûr, mais je vais travailler le plus fort possible dans le gym pour Mhm. essayer de réduire l'écart le plus possible avec du monde qui ont de l'expérience à la GMQ. C'est ça. Puis toi, est-ce que tu regardes pas mal de hockey? Ah oui, je regarde beaucoup de hockey à l'école, à la maison, souvent le soir, les matchs canadiens. Pas juste les Canadiens, mais les autres équipes nationales, le genre majeur, c'est ça. Puis que ce soit en junior majeur ou bien à l'NH, es-tu un défenseur un peu de qui tu t'inspires pour les moves, la technique? Euh, je dirais défenseur. Euh, NHL, j'aime beaucoup Jack Hughes. Ok. Pas Jack Hughes, mais Luke Ouais. Hughes. Luke Hughes. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un gabarit quand même semblable au mien. Il est 6 pieds 2, je suis à peu près 6 pieds. Puis, à peu près un joueur comme ça, je m'inspire. Il est meilleur que moi, c'est sûr, en offensive. J'essaie de m'inspirer de son jeu offensif pour m'améliorer. Ok, j'aime ça. Ben écoute, ça conclut les questions que je voulais te poser. Fait que je vais te laisser en te souhaitant la meilleure chance pour les séries. Puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que tu sors au repêchage. Puis pour t'avoir regardé jouer depuis tout le début de la saison directement, moi c'est quelqu'un que j'ai remarqué. Puis je trouve que tu mérites amplement ta cote B. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que tu sors. Ah, merci beaucoup. Merci d'avoir fait l'interview, Vincent. Bonne journée. Bonne journée.